Bienvenue avec Olgaï, le boomer qui vous donne son avis sur la situation actuelle concernant l'énergie mondiale. Et j'ai mis un gilet jaune, non pas parce que j'ai envie de me faire taper sur la gueule par des CRS, mais simplement parce que j'ai peur de tomber en panne avec mon camion, malgré les réserves de gasoil que j'ai faites et qui commence à s'amenuiser. Peut-être va-t-il falloir que j'aille à la pompe qui était l'autre jour à 2,52 €. On en parle, je vais vous dire ce qui se passe exactement dans le détroit d'Ormuz parce qu'il y a une petite confusion sur qui fait quoi et vous allez voir, ça n'est pas très compliqué. Finalement, tout ça, c'est une histoire de pognon, ni plus ni moins. Dans l'animanda. La politique, c'est fantastique. Du bagot, du présent-bien. Tu vas pouvoir en faire du fric en bossant ou en foutant rien. Que se passe-t-il donc dans le détroit d'Ormuz ? Eh bien, les bateaux sont au ralenti, simplement parce que l'Iran envoie des missiles sur les bateaux qui refusent de payer le racket du passage de ce détroit. Les bateaux qui sont chargés de gaz et de pétrole chargés un petit peu plus loin sont obligés de passer par là et l'Iran a trouvé cette solution pour encaisser du pognon depuis quelque temps, depuis que Donald Trump a bombardé le pays pour leur faire arrêter leur programme nucléaire. Mais pourquoi y a-t-il un programme nucléaire en Iran, me direz-vous ? Eh bien, le programme nucléaire en Iran est, selon les Iraniens, voué à leur permettre de développer des centrales nucléaires énergétiques pour faire de l'électricité. Et qu'est-ce qu'ils font de leur pétrole et de leur gaz dont leurs sous-sols sont pleins pour des millions d'années ? Eh bien, les Iraniens le revendent à l'extérieur et font déjà de l'électricité, notamment avec le gaz, et n'ont pas besoin de nucléaire. Ils ont développé l'enrichissement de l'uranium pour pouvoir créer une bombe nucléaire, pour se retrouver face à face avec Israël à armes égales. Mais ça n'est pas si simple. Comme Israël n'aime pas l'Iran, qui est un pays industrieux et qui a déjà réussi à enrichir de l'uranium, et que l'Iran n'aime pas Israël qui a déjà la bombe, l'Iran, par l'intermédiaire du Hezbollah, fait de temps en temps péter des missiles sur Israël, et Israël répond au Hezbollah qui se trouve au Liban, sur les hauteurs où l'eau coule vers Israël. Et oui, d'un côté, il y a un problème de pétrole et de l'autre, il y a un problème d'eau. Mais actuellement, des négociations sont en cours entre Israël et le Hezbollah pour arrêter la guerre de ce côté-là. Mais voilà, dans le détroit d'Ormuz, un gros business s'est mis en place, pas seulement pour l'Iran, mais aussi pour les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance refusent de couvrir les bateaux qui n'ont pas payé les sommes demandées par l'Iran, simplement parce que le risque est trop grand de se faire envoyer un missile. Et voilà donc, les compagnies d'assurance incitent les armateurs à payer ce que l'Iran leur demande pour pouvoir continuer à naviguer en étant couverts par leur contrat d'assurance. Ça fait donc grimper le prix du baril. Et en plus, nous, en France, eh bien, nous payons 60% de taxes
que l'État ne veut toujours pas baisser. Alors, moi, j'ai mis mon gilet jaune. Alors, non pas parce que je voudrais vous inciter à descendre dans la rue, non, mais simplement parce que j'ai peur de tomber en panne, parce que mon réservoir se vide petit à petit et que je renacle à payer 2,52 € ce précieux liquide qu'il y a un an, j'avais payé 1,25 € et dont j'avais fait des réserves. Alors, voilà. Maintenant, nous sommes captifs et de ce que nous avons dans le réservoir et de ce que nous avons en réserve pour les plus malins. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, nous serons obligés de passer, nous aussi, aux raquettes. Et oui, il y a du racket partout. Et qui c'est qui paye? C'est Bibi. Allez, bye bye.